Bonjour à tous, on se retrouve pour un vlog aujourd'hui. Alors excusez-moi pour cette qualité d'image complètement pourrie, puisque chez moi il pleut, comme dans tout je suppose, le reste de la France. Donc pour un vlog, oui, je vais changer pas mal de choses chez moi et j'ai acheté pas mal de choses que je vais vous montrer. Dans ce vlog, je vais vous montrer les... J'ai acheté certaines choses... Je vais vous faire pas des DIY mais des emplacements, des emplacements de déco, surtout de la déco. Peut-être aussi de la couture de quelques chutes que j'ai encore dans ma possession. Sur ce, nous allons commencer par les courses. Donc j'ai été avec mon chéri ce matin depuis 13h30. Nous sommes partis, là il est 19h15. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de courses. Je vais vous montrer après, mais à l'entrée de chez moi, je vous mettrai une photo là. À l'entrée de chez moi, j'ai une étagère en espèce de fer forgé avec le fond en bois. Et en fait, dedans, c'est pour poser des plantes principalement. Et vu que je n'ai pas la main verte du tout, on va dire que les plantes fleuries, j'abandonne complètement chez moi. Donc j'ai été à Botanique. Donc j'ai mon ticket de caisse. J'ai été à Botanique, donc on a été à Botanique et j'ai acheté donc 3 plantes grasses, donc comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Donc j'ai acheté, donc me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. En plus, ah si, c'est marqué dessus, des Gracchia pagoda. Voilà, c'est un peu du chinois pour moi. Mais voilà à quoi ça ressemble, j'espère que vous verrez bien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc le principe des plantes grasses, c'est que ça n'a pas besoin énormément d'eau en fait. Et c'est ça que j'aime bien. 1,99€, donc c'est petit hein, pour vous donner une idée. C'est pour mettre sur une étagère, elle n'est pas très large en plus. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté une... Oh les noms toi. Les Graptoveria debi. Voilà, donc c'est une plante comme ceci. Un peu en style de nénuphar, je trouve. Donc voilà, donc elle fait la même taille que l'autre, hein, bien entendu. Déjà, elle a commencé déjà à être bouffée là d'ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé de prendre, c'était un peu dans une cagette, j'ai essayé de prendre en lot en fait celles qui étaient le plus en forme. Donc celle-là 1,99€, pareil aussi. Et celle-là je vais vous la montrer comme ceci. Et voilà la dernière qui est une cotylédon pandaine. Voilà, enfin, si je la prononce bien. Donc elle se met comme ceci. Franchement, elles sont trop belles. J'espère qu'elles vont durer longtemps. Donc voilà. Alors ça, c'est une soucoupe que c'est pareil, j'ai acheté. C'est pareil que j'ai acheté à Botanique. Et j'ai acheté 3 pots en terre cuite comme ceci. Donc pour rempoter dedans, pour les mettre sur mon étagère. Que vous verrez vu que je vais vous faire la démonstration entre guillemets. Voilà, j'ai acheté 3 pots comme ceci. Et ensuite donc les pots ont coûté 4,50€ les 3. Et les soucoupes, parce que j'ai pris une soucoupe pour chaque pot, une soucoupe ça m'a coûté 5,55€ les 3 soucoupes. Et ensuite donc je voulais une plante pour mettre... J'arrive dans 2 minutes. Donc chez moi j'ai cette décoration que je trouve très très jolie. Et en fait dedans je voulais mettre une plante. Mais vu que c'est une boule en verre et qu'il n'y a pas d'échappatoire pour l'eau et tout ça. Donc quand une plante on l'arrose, normalement il y a un système d'évacuation avec des trous. Et donc là je savais pas quoi mettre et je voulais pas mettre des plantes mortes, je n'aime pas ça. Donc j'ai trouvé cette... Alors excusez-moi pour le bruit, c'est mon chat qui joue avec un sac de course à mes pieds. Donc j'ai trouvé cette plante là que je connaissais quand j'étais toute petite, donc chez mes parents. Donc voilà, en fait c'est une Tilandia, voilà.
Et en fait le principe c'est qu'en fait c'est une racine, elle n'a pas besoin de terre, elle a juste besoin d'eau de temps en temps. Et en fait je vais faire une compo avec des cailloux, enfin vous verrez que j'ai récupéré et donc je vais la mettre dans la soucoupe, donc je pense que ça fera joli. Et normalement en été les fleurs rouges sont d'un rouge vif et ça fait très très beau. Donc nous allons voir ça. Mon chat fait une tête en voyant ça, mais il veut la bouffer, c'est trop marrant. Donc voilà un peu pour ça. Ensuite, non mon chat tu n'auras pas la fleur. Ensuite j'ai été à Brico Dépôt, je vous avais parlé dans mon précédent vlog, tu descends, désolée je parle à mon chat, dans mon précédent vlog que je refaisais une armoire pour me faire un meuble de couture. Donc je l'ai poncé entièrement, je vous montrerai le résultat du ponçage juste après. Et en fait il y a une partie en bois, en véritable bois que j'ai poncé qui est d'une beauté sensationnelle. Et j'ai une autre partie qui est en contreplaqué et qui ne se ponce pas. Enfin si, qui se ponce, mais vu que c'est du contreplaqué on va dire qu'il y a une certaine couche de bois et après il n'y a plus rien. Donc parce que je vais la repeindre, pas le côté bois mais le côté contreplaqué, j'ai acheté de la peinture donc à cuisine. Donc je me suis fait aider parce que moi en peinture je n'y connais rien du tout. Donc du coup j'ai demandé à un vendeur et il m'a conseillé cette peinture là. Donc j'ai été à Brico Leclerc. Voilà, elle m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, elle m'a coûté 36,95 € et en fait la particularité de cette peinture et qu'il y a déjà, on va dire, quand vous mettez de la peinture sur un objet, vous avez une couche de vernis à mettre par-dessus. Et celle-là, la couche de vernis est déjà intégrée dedans. Donc en gros, après les 2 couches de peinture, eh ben, vous avez fini. Et donc c'est réservé aux cuisines, mais moi je vais l'utiliser pour mon meuble. Et par contre, le seul problème de cette peinture, c'est que on peut la conserver que 10 jours. Voilà, donc il faut la travailler en sa totalité, sinon après 10 jours elle est foutue. Après elle est plus efficace, elle est plus résistante, donc j'ai hâte de commencer. Je vous filmerai un peu les processus que je vais faire. Je vais commencer dès demain parce que j'ai trop hâte de commencer à peindre mes planches pour terminer ce meuble. Franchement ça va être beau je pense. Donc voilà, et pour aller avec, j'ai acheté un pinceau comme ceci, un rouleau pardon, rouleau tout simple. Je l'ai payé 4,99 € et après vous avez plus que les recharges ici à changer. Et ça doit être les deux 4 €, mais de toute façon je compte pas m'éterniser dans la peinture, c'est pas trop mon truc. C'est juste que ça me tient à cœur, j'aime beaucoup cette armoire au départ me sortait par les yeux. Et ensuite j'ai regardé une vidéo de Raphaël qui disait qu'elle voulait pas une pièce de couture et moi non plus. Et au départ elle, ce qu'elle voulait c'était une armoire de couture. Et je me suis dit dans ma tête, elle m'a donné l'idée, merci Raphaël. Donc elle m'a donné l'idée, vu que j'avais une ancienne armoire et vu que c'était du bois et vu que je connais, enfin j'ai ma mère qui a fait des études d'ébénisterie, donc le bois elle connaît très bien, donc je lui ai demandé si je pouvais le poncer et elle m'a répondu que oui. Donc voilà la petite histoire de cette armoire et je pense que ça va être un résultat plutôt sympathique. Ah oui, ensuite chez moi, je vais vous mettre aussi une photo juste là parce qu'à montrer ça va pas être évident. J'ai des rideaux en espèce de lamelles qui sont d'un gris mais horrible. Et j'ai acheté donc sur Blanche Porte, donc c'était en promo. Donc j'ai acheté des rideaux blancs comme ceci, donc ils sont très fins, mais c'était le but puisque voilà, donc ils sont très fins, mais c'était pour laisser passer la lumière en fait. Et là quand il fait sombre comme ça, on n'a pas regardé quand il y avait de la lumière, mais on voit pas grand chose. Donc voilà, donc j'ai acheté des rideaux comme ça.
Et ça m'a coûté 20 € les deux rideaux. Donc ils sont d'1,40 m sur 1,80 m. Ce qui est bien, c'est que j'aurais pas besoin de les recouper. Au niveau de la longueur, ça tombe pile poil trop bien. Donc je suis trop contente, j'en ai acheté 2. Et du coup, comme on a été à Brico Leclerc, on a acheté des tringles blanches à rideaux. Donc comme je vous disais, on a acheté des tringles blanches à rideaux comme ça. Donc elles sont en bois, il y en avait en métal, mais on s'est dit en bois ça serait mieux. Et celle-là elle fait 1,50 m et l'autre elle fait 2 m parce qu'il n'y a pas les deux mêmes tringles. Donc du coup voilà ce qu'on a acheté. On a acheté aussi l'essentiel pour attacher et tout, mais ça je vais pas vous montrer hein. Une tringle à rideau reste une tringle à rideau. Je vous montrerai pas les étapes de montage parce que c'est mon chéri qui va le faire. Et comme d'habitude sur YouTube il n'y a que moi qui apparaît et mes chats. Du coup je vais vous montrer on va dire l'avant et l'après et je pense que ça va être génial. Sur ce là j'ai un peu de temps devant moi, donc je pense que je vais vous filmer les étapes où je vais commencer mes pots de fleurs parce que j'ai trop hâte de commencer mes pots de fleurs. Et ensuite il sera peut-être l'heure d'aller à la douche et l'heure de manger parce que mine de rien il va être 19h30. Donc voilà l'étape suivante. Alors maintenant, tant que j'y suis avec mes fleurs, je vais rempoter mes plantes grasses. Comme ça, ça sera fait. J'ai pas besoin de racheter du terreau. J'en avais déjà acheté pour rempoter mon aloe vera. Donc je pense que je vais aller chercher mon pot de terreau et je vais rempoter mes petites plantes grasses. Il y en a une qui est déjà je vais vous montrer de toute façon. Je vais vous montrer les 3. Enfin vous montrer. Vous allez m'accompagner dans le rempotage des petites plantes grasses. On va d'abord faire celle-là, elle vient toute seule celle-là. Donc tac. Tac, je rempoterai de terreau après. J'en ai foutu partout mais c'est pas grave. Ah, celle-là elle va être compliquée. Oh, quoique. Pas si compliqué que ça en fait. Hop. Alors quand ça vient pas, j'appuie un peu sur sur le pot. Hop. Il n'y a plus qu'à rempoter de terreau. Et ensuite je les arroserai pas tout de suite parce que c'est des plantes grasses. Donc je les arroserai pas maintenant. Je les arroserai peut-être un peu demain, mais juste un tout petit peu. Et ensuite je les mettrai dans la jardine, sur l'étagère et on verra bien ce que ça donnera. Là je vais aller chercher le terreau pour les rempoter un peu plus, pour rajouter un peu plus de terre. Donc je vais rempoter, donc c'est de la terre pour plantes grasses que j'avais acheté à Botanique aussi. J'ai peur d'en foutre partout, même s'il y en a déjà partout sur la table, mais bon c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais soulever un peu, mettre un peu de terre. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, on va remonter les manches. Voilà, rempoté et tout, mis sur l'étagère. Ça me met en joie.
donne. Je trouve que ça fait trop... J'aime bien moi. Voilà. Et voilà, je voulais vous montrer, ça y est, on a changé les rideaux. Donc là, on a un beau voilage. Oh là là, c'est tellement mieux. C'est tellement plus joli, on a tellement plus de lumière. Bon là, vous avez le côté sombre, mais sinon, regardez, hop. Là, ça fait beaucoup plus de lumière. Ah, c'est génial. Donc voilà, ça c'est le mélaminé. Et ça, c'est la partie du bois qui est poncée. Vous voyez, elle est beaucoup plus blanche. Et là, sur celle-là, ça se voit mieux. Je trouve le bois magnifique. Avec les rainures comme ça, il est juste trop beau. Et là, vous avez un truc de mélaminé que je vais repeindre. Donc voilà. Là, je peux faire 3 planches aujourd'hui. Je ferai la deuxième couche demain. Et après, je ferai encore une couche demain soir. J'ai ouvert dans un premier temps la première partie du couvercle. Donc là, c'est l'additif qui est dedans qu'il va falloir que je mette dans la peinture. Vous voyez rien du tout, c'est pas grave. Et ça, c'est la peinture que je vais devoir tout mélanger. Donc ça, c'est l'additif. Ça, c'est les consignes. Les consignes de l'additif que je n'arrive pas à choper. Voilà, les consignes de l'additif. Et donc voilà, je vais lire attentivement les consignes et vous verrez après quand je commencerai à peindre. La peinture est prête. Vous voyez un tout petit peu plus clair que ce qui est. Prendre un peu le rendu que ça donne. Donc voilà, vous avez le bois et la partie, on va dire, un peu blanche qui est repeinte. On verra avec la deuxième couche que ça fera, mais je trouve déjà ça pas trop mal. J'aime bien le mélange des deux. Voilà, donc je continuerai la suite demain parce que là, faut que ça sèche. Demain, je mettrai la deuxième couche et ensuite je pourrai les retourner. Coucou, alors je vais vous montrer donc pour finir ce vlog. Je vous préviens, il y aura beaucoup de vlogs parce que la couture pour l'instant, on va pas dire que c'est en stand-by, mais j'essaie de finir cette chose qui est là, qui est mon armoire. Et je pense que ce week-end, je vais pouvoir la terminer et vous filmer comment je la termine, comment je la range. Et ensuite, je pourrai coudre enfin tout ce que je veux dans le temps imparti. Donc je voulais vous montrer voilà ce que j'ai cousu dans les chutes que j'avais. C'est des éponges réutilisables en fait avec un côté en espèce de, pas de toile de jute mais c'est une matière un peu pailleuse. Et de l'autre côté c'est du coton et dedans vous avez 2 couches de tissu éponge pour pouvoir absorber. Donc voilà, pour l'instant j'en ai fait 2, je pense que j'en referai... Je sais pas si j'en ferai aujourd'hui parce que là aujourd'hui c'est un grand jour, nous terrassons la terrasse dont d'ailleurs je vais vous filmer un peu ceci pour y mettre dans un autre vlog. Ah oui, je vous préviens, hein, ça va être vlog, full vlog parce que vu qu'on va racheter cette maison, donc normalement dans quelques mois je suis propriétaire. Et en fait le souci c'est que j'aimerais la remettre à mon goût du jour et j'ai pas le temps vu que je travaille aussi. J'ai pas le temps de écoudre et faire les trucs pour ma maison. Donc pour l'instant je fais les trucs pour ma maison parce que pour me sentir bien chez moi. Et ensuite je m'en remettrai petit à petit à la couture quand j'aurai un peu plus le temps. Donc voilà, donc je vais vous montrer ma petite éponge. Et... il y a quelques temps j'ai pété mon récipient pour mettre mes épingles à linge et c'était bien embêtant parce que quand par exemple j'étends mon linge dehors, j'aime bien suspendre on va dire mon contenant au fil, comme ça j'ai pas à me baisser tout le temps pour avoir les épingles. Donc du coup j'ai cherché sur internet quelque chose pour coudre un sac à épingles à linge.
Et j'ai trouvé un tuto pour faire ceci. Donc c'est un sac avec un espèce de trou pour faire passer un cintre que j'ai coupé bien entendu. Donc voilà, et vous avez le trou avec les épingles à linge qui sont dans le sac et tout. Franchement je trouve qu'il est super chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour retrouver ce sac si ça vous intéresse. J'ai trouvé le principe vraiment sympa et en plus ça permet d'éliminer quelques grosses chutes. J'en ai fait un autre que vous aurez juste après que je vous montrerai juste après. Il est en ce tissu comme ceci, c'est ma robe que j'avais fait de Apolline Pattern. Donc voilà, donc je suis hyper contente. Franchement j'étends ça. Là j'ai mes épingles, c'est génial, il est assez grand. Franchement il est super chouette, c'est trop bien. Il est fini au biais il est fini au biais et si vous avez des petits cintres et tout, c'est vraiment trop bien. Et en plus ça se suppense super bien et c'est pas trop lourd, donc je suis hyper contente. Donc voilà, maintenant ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, vu que sur ma chaîne en ce moment vous aurez pratiquement que ça. Donc voilà, et ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Merci beaucoup de votre écoute et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!